Le Paris Saint-Germain s'adjuge le 100e Classico de l'histoire face à l'Olympique de Marseille. Dans un match globalement maîtrisé, le PSG s'impose 2-0 et suit le rythme imposé par Lille et Lyon. Le match débute très fort pour Paris qui ouvre le score dès la 9e minute de jeu. Après un corner pour l'OM, Verratti gagne son duel de la tête avec Rongier. Di Maria hérite du ballon et lance parfaitement Mbappé. L'attaquant français devance le tacle de Sakai et trompe Mandanda du pied gauche. Après ce but, les Parisiens laissent le ballon aux Marseillais qui se procurent 2 occasions coup sur coup, mais Rongier égaye, but sur Sergio Rico. Les joueurs de la capitale vont alors donner une leçon de réalisme à leur rival. Sur un centre de Florenzi venu de la droite, Icardi coupe au premier poteau et dévie de la nuque. Le ballon lobe Mandanda et termine dans la lucarne opposée. 24e minute de jeu et Paris mène déjà 2-0. À la demi-heure de jeu, le 3-0 se refuse à Leandro Paredes dont la volée touche le poteau gauche de Mandanda. En seconde période, l'OM continue de garder le ballon mais peine toujours à se montrer dangereux, à l'exception de cette frappe de Camara repoussée en corner par Rico. Le PSG se contente de gérer et aurait même pu obtenir 2 pénaltys, mais Monsieur Bastien en décide autrement. Paris a l'opportunité de tuer tout suspense sur un contre en fin de match. Neymar sert Sarabia mais l'Espagnol marche sur le ballon. On en restera là, le PSG l'emporte 2-0 et reste 3e du championnat, à 3 points du leader lillois. Pour Marseille, c'est un 6e match de rang sans victoire en Ligue 1, l'OM reste 9e au classement. Dans les flops de cette rencontre, on retrouve 3 Marseillais, à commencer par Dimitri Payet totalement transparent. Isolé sur son côté gauche, le Français a perdu 13 ballons et a reçu un rouge en fin de match. Son coéquipier Hiroki Sakai a vécu un calvaire face à Kylian Mbappé. Le Japonais a souvent été dépassé par le champion du monde et aurait même pu concéder un pénalty sur Icardi. Match manqué également pour Valentin Rongier, mangé dans les duels par les milieux de terrain parisiens et notamment Marco Verratti. L'Italien a été omniprésent dans l'entrejeu avec plus de 90 ballons touchés, il s'est sans cesse montré disponible pour ses coéquipiers. Bon match aussi pour Layvin Kurzawa, auteur de plusieurs retours défensifs importants. Enfin, Mauro Icardi figure également parmi nos tops, l'Argentin initie la contre-attaque sur le premier but et se retrouve chanceusement à la finition du deuxième.